Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Eh ben, ce soir, on a décidé de tenter un petit truc. On a tenté un petit truc, un nouveau format, on va dire. Vous l'avez peut-être vu sur LinkedIn. On va essayer de parler un petit peu d'actualité. Alors, d'actualité au sens large, hein. On va pas se faire un de la housse avec les orages de la semaine dernière. C'est en gros les choses qui nous ont marqué ou les nouveautés, on va dire, dans la façon de bosser dans l'industrie pharma, des nouveaux médicaments, des nouvelles choses. Et on voulait pas que ce soit uniquement des choses qui soient liées à la prod et au site de prod. On voulait s'en écarter un petit peu aussi. Et parce qu'il nous a aussi susurré un peu cette idée Oui, à tout à l'oreille, fait. nous avons notre tonton Vince qui est là. Salut Vince, comment ça va? Salut, ça va bien, les gars, et vous? Bah impeccable, écoute. Presque bien. Presque bien, sauf un qui a un bras en moins, mais bon, bah, voilà quoi. Et moi je voulais commencer avec un sujet, alors qui pour le coup touche tout le monde. Salut Joker JJJ. Avec un sujet qui concerne les ruptures. Vous l'avez vu sur LinkedIn. Alors les ruptures de médicaments. Alors je suis en total freestyle. Hein, je n'ai pas de, on a lu des trucs, mais je voulais pas avoir forcément de conducteur. Les ruptures de médicaments parce que bon voilà, les gens ne sont pas sans savoir que j'ai une femme qui fait de l'officine et qui du coup est bien au fait de ce qui se passe au bout de la chaîne des médicaments, c'est-à-dire qu'elle elle délivre les médicaments. Donc elle me dit, ouais, bah, il y a pas mal de ruptures en ce moment, il y en a de plus en plus. Alors elle me disait à titre d'exemple, et je trouve ça complètement hallucinant, elle me prenait un ordre d'idée d'une commande classique qu'elle passe chez un grossiste répartiteur classique, et elle me disait, bah, il y a encore quelques années, il y avait autour de peut-être 5% des médocs qui allaient être en rupture pour une cause qui n'est pas forcément très identifiée au sein des officines, mais qui va être un gros manque fabricant, c'est-à-dire c'est Ce qui veut tout et rien dire. ce qui veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a entre le fabricant qui fabrique le médicament, le grossiste, eux en tout cas, ils ont pas leur médicament. Et elle me dit que récemment, là, sur les commandes qu'elle passe entre 2 et 3 fois par jour, on est monté autour de 20, à voire plus de 20%. C'est-à-dire qu'il y a en gros un médicament sur 5 de la liste qu'elle va commander pour ses patients, hein, c'est pour les patients qui vont qui vont venir dans la pharmacie, qui sont en rupture. En rupture, c'est-à-dire que voilà, les gens n'ont pas leur médicament et dans au moins un cas sur deux, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on aura le médicament qui sera réapprovisionné. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, bon, on appelle les ruptures de médicaments. Mais ce que je voulais qu'on discutait autour de ça, déjà, c'est bon, bah, c'est bien dommage, hein, je veux dire. Mais c'est des ruptures court terme. Alors non, justement, c'est ça. C'est En fait, très. il y a tout, il y a rupture et rupture. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures où, et on peut le voir d'ailleurs sur le site de la NSM. Hein, sur le site de la NSM, il y a des statistiques où il y a en tout cas pas des statistiques, mais il y a vraiment quand un produit est en rupture, quand est-ce qu'il va être remis sur le marché ou quand il est remis sur le marché. Et mais au niveau des officines, par exemple, ils n'ont pas forcément la date qui va débouler, quoi. C'est-à-dire que ça peut être, oui, c'est en rupture et ça va revenir dans quelques semaines. Ils ont aucun avis là-dessus. Enfin, ils ont voilà, ils ont pas d'infos là-dessus. Ou alors ça peut être, bah, on verra bien. Et Oui. puis on vous rappelle, quoi, en gros, quoi. Donc, ce qui peut pour des médicaments assez un peu compliqués, qui peut être assez dur, même pour les gens, qui peut vraiment entraîner des vrais impacts Ouais. santé publique, quoi, je veux Oui. dire. Alors, les deux, ce qu'elle m'a dit quand même, et je trouvais ça intéressant, elle m'a dit, les deux causes qui sont identifiées, en tout cas sur ses commandes ou chez son grossiste, il y a deux causes principales, mais qui sont loin d'être les causes, à mon avis, réelles des industries pharma de production. C'est les causes, donc, manque fabricant, on va en parler après. Il y a les manques quotas aussi. Et les manques quotas, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas forcément une rupture sur toute l'Europe ou sur tout le voilà, mais en tout cas, il n'y en a pas de disponible en France. Et ça, Tu sais pourquoi ça? alors bah justement, alors je me tourne vers toi, Vince, mais ça tu le vois pas parce que tu es derrière un écran. Mais Et je te vois parce que j'ai mis la double truc. C'est mais bon. du coup, tu vois, et voilà, je me tournais vers toi pour dire, à un Ah, moment mais donné, je on tombe a des sur manques quotas qui sont liés à des problèmes, je pense moi économiques, et le qui sont prix, liés à exactement. voilà, où est-ce qu'on va vendre le produit? On va le vendre là où il est le plus cher, ou en tout cas là où les boîtes vont se faire le plus de marge entre guillemets. Je veux pas commencer par être revendicatif, Ah, tu commences tout de suite par le. mais on est d'accord que c'est ça, Vince, essentiellement les manques quotas. Ah, mais on est bien d'accord. Enfin, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'aujourd'hui, il y a une usine, maximum deux, qui produisent les médicaments. C'est tout à flux tendu. Et que s'ils ont un problème sur un lot, ils sont obligés de contingenter et ils vont favoriser les pays où les prix sont les plus élevés. Que la France en Europe, enfin en tout cas dans le G5, quand on se met au niveau de l'Allemagne, de l'Angleterre,
l'Italie, l'Espagne, ben c'est pas le pays qui paye le mieux. Donc on n'est pas prioritaire Franchement, je sais pas. à un moment. Alors c'est dur à dire comme ça, hein, mais je pense que c'est la triste. Je l'ai pas vécu, hein, c'est pas du vécu. Ouais. Hein, je veux pas Moi, non ouais. plus. Voilà, c'est mon interprétation des choses. Je pense qu'il y a aucun industriel qui l'avouera spontanément comme ça. C'est pas possible, c'est pas humain. Moi, Surtout je sur pense que Mais il y a certains une part de médocs ça, ouais. ouais. Moi, essentiels. j'ai eu une expérience de grosses ruptures suite au rationing, aux héparines, Ouais. avec la Mhm. contamination massive des héparines en 2009, là, par le marché chinois. Il y avait quasiment 50% de l'héparine qui arrivait à un instant T qui était coupée. La Ouais. chondroïtine sulfate, on en a parlé On en a pendant le parlé live tout à l'heure. là-haut. Moi, j'ai connu ce rationing-là en tant que pharmacien libérateur à l'époque. Tu étais aussi dans Mhm. la team. Clairement, hein, je vous dis aussi comment c'est passé. On n'avait pas le choix de où est-ce qu'on envoyait les lots. Et Ouais. c'était pas les runners, c'était pas nos gros runners où on envoyait l'eau. On envoyait les lots, c'était l'ANSM, à l'époque peut-être encore la SAPS, qui nous disait, eh ben, tel, les parrains, vous les envoyez à tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Mhm. Parce qu'en fait, ils regardaient déjà, est-ce qu'il y avait un substitut ou pas enregistré dans ce pays-là. Ouais. Donc, s'il y a un substitut, forcément pas prioritaire. Et donc, du coup, nous, c'était pas la notion de prix et de volume qui nous faisait notre rationing, c'était l'ANSM, en Ah. fonction de la santé publique des Mais différents là, c'est pays. plus de l'économique, entre guillemets. Là, Ah c'est la non, notion de médicaments d'intérêt thérapeutique oui, bah, majeur là par et contre, on était sur voilà. l'épargne, donc forcément, un pays qui n'a pas d'épargne, Ça devient compliqué. ça va Ouais. compliquer. Et là, moi, Et le là, on est sur questionnement, autre chose. Enfin, la particularité, c'est que là, on est en France. C'est-à-dire que l'usine qui produit pour le monde entier est en France, ce qui n'est pas le ouais. cas le plus fréquent sur beaucoup de médicaments, on va dire. Donc là, en effet, la MSM a un rôle majeur. Je ne sais pas si ça se passe comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a l'expérience en Allemagne ou ailleurs d'ailleurs. Mais en tout cas, sur la partie économique, moi, la réflexion, c'était est-ce que c'est encore une fois le poule à poule. C'est-à-dire que est-ce que c'est parce que on a tendu le marché, ou alors il y a eu les problèmes du Covid et compagnie qu'on peut mettre de côté, mais on a même avant le Covid, il y avait déjà des ruptures qui étaient assez présentes. Est-ce qu'on a tendu le marché et que du coup, bah, on a rationné le marché et finalement, bah, c'est ceux qui payent le plus cher qui vont remporter la mise? Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est justement parce qu'il y a des prix qui sont comme ça que eh ben on va favoriser telle ou telle boîte parce que enfin tel ou tel pays, je veux dire. Parce que effectivement, il y a la notion des MITM, etc. Mais l'économie, elle a quand même une part importante, Ah bah. tu vois. Quand après, t'es pas un médicament critique, oui, forcément, tu vas faire Mhm. aussi un choix économique. Mais je pense que c'est pas le levier unique. Moi, pour Non. l'avoir connu en interne, c'est pas le levier unique. Alors du coup, je me suis quand même intéressé à comment la NSM avait pris les choses et comment ils ont réagi un petit peu à ça. Mais ce qui m'a paru moins étonnant, c'est que bon, les officinaux sont toujours pas au courant de pourquoi vraiment ils n'ont pas de médicaments, mais par contre, ils ont en termes de root cause analysis et de lean management, c'est pas fou, je trouve, en termes de cause. Ils ont demandé, en fait, pour contrer ça, aux titulaires d'AMM d'avoir, sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui sont une liste qu'ils ont éditée, en gros, alors pour la France, hein, c'est la NSM, mais qui sont en gros les médicaments pour lesquels il n'y a pas d'alternative thérapeutique et qui sont des médicaments critiques pour la santé des patients. Et ils ont dit, en gros, monsieur le titulaire d'AMM de ce médicament, tu dois maintenant avoir, sous peine d'amende, un niveau de stock de sécurité qui est à 2 mois, à 3 mois, etc. Et sous-entendu, si tu ne refais pas ton stock de sécurité, tu vas te faire aligner avec une amende qui est en fonction du pourcentage de chiffre d'affaires. Si tu es en rupture, tu vas te faire payer, voilà, tu vas banquer au portefeuille, quoi. Et je me suis dit, ouais, enfin, C'est quand même méga court, quoi. voilà, le raccourci, il est assez vite fait. Ah Et tu ouais. dis, bon, bah ouais, ok, sans doute que les mecs font exprès, mais je pense pas. Et c'est là où je me dis, enfin, c'est multifactoriel. Il y a le côté économique, il y a il peut y avoir des problématiques qualité, comme tu Bah, disais, c'est des souvent primes, ça. des choses comme Enfin, ouais, ça. ouais. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Et en tout cas, je pense que les gens sont pas forcément au courant de toutes les tensions qu'il peut y avoir sur les marchés, en termes de producteurs, qui font que, oui, en gros, les gens font pas exprès d'avoir des ruptures, quoi. Ouais, après, il faut quand Non, même mais aussi expliquer les le. ruptures en ce Vas-y, moment, Loïs. en général, si ça a augmenté en pharma, là, c'est normal. Shanghai est fermé depuis 3 mois.
Oui, pour le Covid. Mais là, je te parle d'un truc, Non, ça mais durait déjà il y a 3 ou 4 ans, hein, déjà. Là, oui, c'est oui, effectivement multiplié par 1000 parce que il y a Shanghai, il y a eu le Covid. Mais Et la voilà. sérialisation. La sérialisation a fait très très mal. Parce que la sérialisation, la mise en place de la sérialisation, tous les sites ont perdu 25 points de TRS. Ce qui est énorme. Donc Ouais. forcément, ça a créé un creux énorme. Mm. Donc il y a eu Serial, puis Covid, ouais. puis Shanghai, puis le pont, enfin Pour de l'ascension, le non? Ah canal. oui, le Non, canal. non, mais enfin, après, il faut aussi expliquer que quand il y a une rupture marché, ça nous est arrivé de connaître aussi des ruptures marché. Mm. Derrière aussi, il y a souvent aussi une décision qualité. Souvent, une rupture, c'est parce qu'on a un produit qui est prévu pour tel marché, il est préparé, il est peut-être même en cours de conditionnement, voire il est conditionné, et puis bah, pour des raisons de qualité, on va décider de le refuser. Ouais. Et forcément, ça va mettre en rupture le marché. Mais après, cette décision qualité, elle est aussi basée sur le pharmacien libérateur qui va dire, bah, j'estime que le lot n'est pas bon. Et parfois, on va même faire, c'est pas à notre niveau, mais ça va être au niveau du pharmacien responsable, on va faire la balance bénéfice-risque entre l'anomalie qualité qu'il va y avoir sur ce lot-là, mais aussi l'impact de mettre un marché en rupture. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai connu ça une fois, où pour un problème de compliance, certains disaient, bah, on bloque, et le pharmacien responsable a dit, en accord avec l'NSM, non les gars, On va pas bloquer on parce va pas que. bloquer parce que si vous bloquez, vous mettez la France en rupture, et à un moment, c'est bénéfice-risque, la balance, elle est fortement décalée. Donc ouais, derrière aussi souvent une rupture, il y a parfois un choix qualité aussi. Il ne faut pas Ouais. l'oublier quand même. Enfin, Alors Kélia qui revient quand même dessus en disant, avec un petit smiley qui tire la langue, mais revenons en arrière, le stock c'est de la perte, non? Bah oui, et je pense qu'il y a peut-être Non, aussi, c'est pas de la perte. bah c'est du, en tout C'est cas pas de c'est la de l'argent perte. immobilisé quoi, c'est de l'argent C'est de l'argent immobilisé. immobilisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je pense que ça a peut-être eu aussi, ça fait partie des facteurs du voilà, on dit c'est multifactoriel, qui font que oui, on a aussi tendu un peu les marchés et peut-être baissé les niveaux de stock sur certains Complètement. médicaments, en tout cas ou en prenant des risques supplémentaires d'avoir pas forcément le double sourcing, c'est-à-dire un flux tendu. On n'a qu'une usine qui fabrique pour le monde entier, et puis il suffit que cette usine-là elle tousse un peu avec un stock de sécurité qui est pas très élevé, bon bah on tombe vite dans la rupture quoi. Donc je pense qu'on a aussi un peu, il y a eu un peu de gambling quand même, et on a un peu joué avec ça. Raison pour laquelle peut-être la NSM a un peu tiré dessus, mais il n'y a pas que ces sujets-là. non, mais après, par rapport au stock Alors, moi, ce qui aussi, m'intéresse, c'est il y la a- remarque de Ludo, 2 secondes. Toi, tu dis vas-y, que 3 vas-y. mois de stock, c'est pas grand-chose, en fait. Ah mais non, ça va Une méga question vite. pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, 3 mois de stock, c'est pas grand-chose. Ah mais non, enfin moi je le sais, enfin remplacer un lot qui a été refusé en moins de 3 mois, entre je commence à le produire, je l'analyse, je le libère, je l'expédie, c'est très 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 court. Si on prend un produit stérile, oui, par Quand on exemple, produit un stérile, produit stérile, c'est c'est très très court. un temps de cycle sur un produit stérile est vraiment entre la commande, c'est-à-dire ton client ou le titulaire de l'AMM d'un pays ou une filiale te passe ta commande et tu livres le produit. Ouais, on est sur des 90 jours, hein, des choses comme ça, hein. Le temps voilà, parce que t'as pas forcément du stock de tout, et Ouais, ouais, tout à fait. ça me paraît pas foufou quoi. Mais je voulais du coup, quelle heure il est, ouais, pour vite passer au deuxième sujet, je voulais prendre un exemple que j'ai trouvé du coup dans je le cite aussi, le magazine qui s'appelle La Vague. Pour ceux qui connaissent, c'est le magazine de la 3P, donc c'est un magazine qui est trimestriel, qui est publié par l'association A3P, donc l'association des industries parentérales, on va dire, et donc des produits stériles. Et il y avait un exemple qui était assez intéressant de, entre guillemets, comment on fait aussi d'un point de vue industriel pour essayer de contrer ces ruptures. Et une des causes qui avait été mise en avant, on a parlé de Shanghai tout à l'heure, mais à un moment donné, il y avait plus de papier, il y a des pénuries de papier, on a eu des problèmes à avoir des étuis. Bon, ça paraît aussi con que ça, mais on a eu des problèmes pour avoir des étuis. Sur le stérile, ou en tout cas, ouais, sur l'aseptique ou le stérile, la façon dont on stérilise des produits la plupart du temps, quand on peut pas les stériliser en terminal, c'est de la filtration stérilisante. Et donc, c'est des systèmes qui sont des systèmes en tout cas à usage unique, prêts à l'emploi ou pas loin, qui sont des filtres, qui sont voilà, avec un média filtrant. Et ben ces filtres-là, à un moment donné, il n'y a pas 50 000. Merci de mentionner la 3P avec plaisir, Samaring. On les aime bien la 3P. C'est vrai qu'il viendra faire un live avec nous début juillet. Ah oui, on va parler d'eau. D'eau. On va parler d'eau. Le dos. Tâche de d'eau. Et donc voilà, ces fameux filtres stérilisants, eh ben, en gros, il y a eu une tension qui était liée au fait que les fabricants de filtres stérilisants ne pouvaient plus les fabriquer dans les conditions voilà, classiques parce que pénurie de matière et parce que aussi à un moment donné il y a eu Covid et il y a eu faut faire des vaccins Non, mais pour le monde entier quoi. on a été en pénurie de tout.
Bah oui, On et était en quand tu faisais pas de pénurie de vaccin masques, Covid, de filtres, de tuyaux, de connectiques. On était en pénurie de tout. Donc, il a bah oui, fallu. À un moment, moi, sur les masques, par exemple, et sur les gants stériles, j'avais 5 références potentielles. D'habitude, tu en as une de base et puis une backup. Là, il y a des choses où parfois on avait. C'était un casse-tête pour ah mais oui, savoir oui. qu'est-ce qu'on devait commander pour avoir des gants, des masques, des filtres, Et, etc. Et c'est toujours le et, cas. Hein. et tu te rappelles aussi, on a quand même eu des cas où, par exemple, pour les masques, les gants, par exemple, donc on parle de tous les équipements de protection individuelle, ça paraît bête, hein, comme ça. Mais on n'avait pas toutes les tailles pour les gants stériles. Et Ouais. tu dis, mais alors mon gars qui a pas sa taille de gants, ouah, c'est pas grave, il va prendre un truc un peu plus grand. Et sauf qu'on se retrouvait avec des opérateurs qui avaient des gants qui étaient trop grands. Ils avaient 2 centimètres qui dépassaient, mais quand tu es dans une zone stérile, il faut que tu aies tout qui soit ajusté. Faut pas que tes vêtements ils soient trop amples ou trop serrés. Eh ben, on a eu des contaminations ou des choses avec des déviations à gérer qui occasionnent du retard sur des Et libérations de l'eau qui étaient liées au fait qu'on n'avait pas la bonne taille de gants. Voilà. Et c'est vrai que là, dans l'article de la VAC, ce qui était intéressant, c'était de voir comment les industriels se sont adaptés à ça en essayant de bosser alors vraiment très très proche de leurs fournisseurs. Et à un moment donné, ça a créé des situations de confiance obligatoire quasiment, où en gros, il fallait pas dire à ton fournisseur, ouais, mets-moi-en une en plus parce que je vais essayer de me faire un petit stock sous le coude. En gros, tout le monde partageait ses stocks, tout le monde partageait pas ses stratégies de prod, mais pas loin en fait. Et les fournisseurs et les clients ont dû se retrouver avec, bon ben voilà, à être ultra flexible, à dire, bon, écoute, ce filtre-là, est-ce que tu peux pas me le fabriquer sur une autre bécane? Ah bah non, parce que là, je fais du oui. filtre pour un vaccin Covid. Ok, non, et donc ils ont dû, à un moment donné, faire vraiment ouais, être vraiment main dans la main en termes de relations client-fournisseur. Et bon, ça, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est voilà, il y en a mille des exemples qui font que ouais, les ruptures, elles sont pas Ah que non, liées c'est- à, c'est ultra multifactoriel et oui. c'est lié à beaucoup, beaucoup de choses. Les filtres ont été quelque chose de monstrueux pendant le Covid. Et c'est pas fini. Et c'est C'est pas clairement fini. pas fini. Et pour vous donner un ordre d'idée aussi, on a à un moment donné, au milieu de la crise Covid, moi j'ai eu la NSM au téléphone qui me disait, expliquez-moi avec une liste, avec un fichier Excel, tous les produits que vous fabriquez, est-ce que ces produits, eux, ils ont interprété s'ils étaient MITM ou pas, et par exemple les corticoïdes Ah, pouvaient être utilisés même s'il n'y a pas d'AMM, on l'a bien vu dans le cadre de la crise du Covid dans les hôpitaux. Et en gros, on avait une notion de priorité qui était de dire, dites-nous quels sont les fils que vous utilisez et vous passerez en en priorité, priorité, peut-être pas par rapport à un vaccin, mais par rapport à quelque chose qui ne va pas traiter le Covid, etc. La NSM s'est retrouvée un peu gestionnaire de stock. t'imagines. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Ordonnancement, planification, mais ouais, c'était Ouais, nécessaire, c'était largement nécessaire. Vu qu'il n'y a plus grand monde à la NSM, c'est compliqué. Oh, le mec qui Une commence, petite quoi. pique pour la NSM. Celui qui vient de parler, lui. Nous n'assumons pas, chacun a sa liberté de ton. Ouais. Idem pour les API, mais ouais, Samaringa, t'as raison. En fait, on s'est retrouvé, là, je parle des composants pour la prod, mais les API, il y a eu des tensions d'API, raison pour laquelle aussi, à mon sens, bon, il y a eu quand même pas mal d'investissements en France, ils veulent faire revenir un peu sur le sol français ou sur le sol européen de fabrication d'API. Mais oui, pour les API, il y en a encore des tensions d'API qui peuvent être un peu compliquées. Et Bah, puis, il alors, va du y en coup, avoir sur le paracétamol. par 90% exemple, est produit en Chine. Pendant 3 mois, Shanghai a été bloqué. oui, il y aura des effets à retardement Il va y avoir sur des effets à retardement. Hein. c'est sûr, c'est sûr. Puis là, c'est pas des trucs où tu as des stocks avec 6 mois de stock d'avance ou voilà, Non. c'est compliqué. Donc voilà, Bon, après, les Indiens ont pu peut-être s'y mettre entre-temps. Ils sont très forts pour ça. Voilà. Ouais, et c'est puis là, vrai, ils sont très très forts. c'est vrai. Mais donc voilà, c'était pour illustrer un peu et une sorte de petit retour d'expérience aussi de pourquoi ces ruptures et malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter Non, bah ouais. tout de suite, Ouais. quoi. Mais après, bien entendu, c'est loin d'être notre fait, quoi. Enfin, on assume les ruptures, Mhm. on se fait taper sur les doigts, mais dans le contexte actuel, depuis 2-3 ans, c'est quand même un peu compliqué de C'est produire, clair. quoi. Ouais, en gros, les gens font quand même tout ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai que c'est. Alors bon, tu me diras, il faut le résultat, on s'en fout de la manière, Ouais, mais ouais. mais là, on est vraiment Oui. dans des retranchements ou des choses pour lesquelles moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça, quoi. Donc, bon.